Alors, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette petite formation, nous allons apprendre ensemble comment créer un site web professionnel avec l'intelligence artificielle. Alors, cette formation te concerne surtout si tu veux faire dans le domaine de développement web, c'est-à-dire le vibe coding, ou que tu veux tout simplement créer un portfolio pour toi-même ou bien un site vitrine pour pouvoir mettre tes services ou bien un produit en avant. La première étape ici, moi j'utilise ChatGPT pour pouvoir avoir un prompt à soumettre à mon modèle générateur de prompt. Il me suffit de lui coller ce prompt que j'ai déjà préparé à l'avance. Je vous enverrai tout ça dans un fichier Google Docs que vous allez pouvoir utiliser. Donc je colle ce prompt et puis je lance ma commande. Ça va tourner, puis me demander ensuite l'idée de mon prompt ou bien l'idée en fait de mon site web. Donc l'idée de mon site, je l'ai déjà mise en place. Donc il me suffit de coller cette description. Je mettrai aussi cette description dans un fichier que vous allez pouvoir utiliser. Alors j'avoue que c'est une description assez longue et assez riche et technique. Bien sûr, j'ai pas fait tout ça là moi-même. J'ai tout simplement eu à me faire aider par l'intelligence artificielle, donc avec un guide de prompt que j'ai mis en place pour pouvoir avoir ces genres de rendu à chaque fois. Alors voilà, le modèle vient de me donner mon prompt. C'est ce prompt là maintenant que je vais utiliser pour me rendre dans le deuxième outil IA qui s'appelle Google AI Studio. Alors, je me rends dans Google AI Studio. Pour ceux qui n'ont pas encore un compte Google AI Studio, c'est très simple, c'est plus facile à créer. Il vous suffit juste de taper Google AI Studio et puis vous serez redirigé directement dans Google AI Studio. Vous allez créer un compte tout simplement. Alors, je précise tout simplement, avec cette IA, vous pouvez créer beaucoup d'outils, c'est-à-dire un éditeur d'image basé sur Nano Banana ou bien un générateur de vidéos basé sur VO3, un générateur de test de voix ou bien tout ce que vous pouvez créer. Vous pouvez le faire directement depuis ici. Donc vous venez à ce niveau et puis vous tapez votre description. Donc le prompt que ChatGPT vous a donné, vous allez juste saisir ça. Ici, je vais effacer les dernières lignes qui ne sont pas du tout importantes pour moi, donc je vais effacer ces lignes-là. Et puis je fais bold, donc je lance ma commande. Vous allez voir, ça va tourner en rond jusqu'à ce que le modèle puisse comprendre ma demande et puis me fournir un rendu. Donc on va voir. Alors ici, je précise, on est en train de créer un site de présentation ou plutôt un portfolio, on va dire, pour un photographe IA. J'avoue, j'ai pas défini un nom, donc le modèle va sûrement choisir un nom au hasard. Voilà, ça m'est égal. Ici, c'est un photographe IA donc qui veut présenter ses services. Donc on va le créer un site web. Vous allez voir ici certains paramètres visuels que j'ai choisi moi-même. Dark mode pour dire tout simplement un site avec un arrière-plan noir, les textes en blanc, l'effet glass morphisme, un effet de gradient. En fait, vous verrez le rendu. Alors ça tourne et on va voir. Je vais couper une partie de la vidéo pour que le processus ne soit pas trop long pour vous. Ok les gars, le modèle a tourné jusqu'à actuellement on a une page noire. Tout simplement, on clique sur Autofix pour pouvoir corriger ces genres d'erreurs là. Donc je suis même très content que ça nous est arrivé aussi en direct. Donc il suffit juste de cliquer sur Autofix et attendre que l'erreur ne soit réparée. Donc ça ne devrait pas durer. Apparemment, je sens certaines animations dans mon site. Ok, on va attendre que l'erreur ne se fiche. Donc je vais couper encore une partie de la vidéo. C'est maintenant prêt. Voyons voir les animations que j'ai demandées. Je pense que même les effets carrousel là ici. Waouh, c'est clean. Voyons voir. Waouh, super, super, super. Multipage, je lui ai demandé un site sur plusieurs pages. Waouh, waouh. Clean. On peut même visualiser les images. Ah, super. Ah, c'est clean ça. Waouh. Donc, le photographe IA aura juste à mettre ces images dans le fond à l'intérieur. Ah, c'est tellement bien stylé. Je kiffe trop. Voyons voir le process. Comment il procède. Ah, c'est tellement clean, les gars. Ah, je crois pas. Je vais donner ce site-là à quelqu'un ici. Et si la personne le mérite beaucoup, on verra bien. Alors, devis. Donc, il y a même une page de devis. Wow, clean. Voyons voir. Je suppose Randolph. On va taper n'importe quoi. Lifestyle. Ici. Donne ça là juste. Pour une image. Et prendre quelle image maintenant? Et puis, description, je mets juste n'importe quoi. Je vais envoyer. Merci votre demande. Bon,
J'avoue que rien n'est envoyé à l'intérieur là-bas, c'est juste du front-end, donc rien de concret à l'intérieur là-bas. Ok, ressources et inspiration. Waouh, j'aime bien cette partie. Mais j'aurais aimé qu'il y ait un lien de téléchargement, comme ça la personne pourra l'utiliser comme des lead magnets pour pouvoir capturer des gens, faire vendre aussi. Donc je vais lui dire, rajoute un bouton de téléchargement, pour les cadres de la partie ressources, lien de redirection. Donc j'ai rajouté lien de redirection parce que je sais que je viendrai mettre des liens chariots à l'intérieur ou bien des liens Marketo à l'intérieur, tout simplement. Alors, donc j'ai lancé ma demande, le modèle est en train de tourner, il est en train de tourner. Donc si on va finir maintenant, on aura des liens de téléchargement directement ici, en bas de chaque image, ou bien de chaque ressource si on va le dire. Alors je rappelle, par la suite, on aura besoin d'un compte GitHub. Alors GitHub pour pouvoir garder le code source de notre projet, parce que quand vous créez un code, quand vous créez un site web, c'est un ensemble de codes que vous voyez. Vous voyez, il est en train de travailler actuellement. Donc, je retourne encore en arrière. Donc, ce sont ces codes-là que GitHub va vous permettre d'héberger. Parce que lorsque vous allez quitter ici, celui-ci va juste oublier votre code. Ou bien va le stocker quelque part en attendant. Donc, vous allez juste utiliser cette icône et lier votre compte GitHub à votre projet Google Live Studio. Donc c'est très facile à faire, c'est tellement facile à faire, ça ne vous demande pas grand chose. Vous verrez juste des instructions qui seront très claires devant vous. Par la suite, vous aurez besoin d'un compte sur Vercel, c'est-à-dire vercel.com. Vous tapez vercel.com, je vous laisserai aussi le lien. Et vous allez vous connecter avec votre compte GitHub. Bien sûr, vous vous connectez avec votre compte Google si vous voulez. Mais ce que je vous conseille, c'est de pouvoir vous inscrire avec votre compte GitHub. Là, Vercel aura directement accès à vos dépôts qui sont dans votre compte GitHub. Et c'est beaucoup plus pratique lorsque vous voulez déployer rapidement votre projet. Il vous suffira juste d'appuyer sur Add Project, Add New et puis Project. Là, vous allez sélectionner le nouveau dépôt qui a été créé par Google Live Studio. Voilà, notre projet se recharge. Voyons voir. Partie ressources. Clean. Voilà, il y a maintenant les boutons qui sont là. Donc c'est exactement ce que je voulais ça. Donc à l'intérieur, on viendra mettre les liens de téléchargement pour chaque chose et nos vrais projets. Pour le moment, c'est juste une maquette. On viendra apprendre tout cela par la suite. Donc voilà, j'aime tellement la manière dont l'animation se fait. Des visuels premium pour sublimer vos produits. Alors je vois que à ce niveau, il manque un peu d'espacement. On va lui dire que sur la page d'accueil, je constate que les mots se collent. Je vais mettre ça entre parenthèses. Je constate que les mots se collent. Et puis je vais dire corrige cela. Bon, tout simplement, hein. Je fais corrige cela, puis je fais Send France. Alors, normalement, le modèle devra corriger ces erreurs-là avec nous. On va voir ce que ça va faire. Vous allez voir, ça tourne un bon moment. Et puis, on va voir si l'erreur sera corrigée ou pas. Normalement, ça devrait être corrigé. Ouais, ça, c'est clean. Des visuels premium pour sublimer vos produits. Là, c'est bon. Donc, je fais save ici. Nom du projet. Shooter photo. Alors, shooter photo. Wow. Donc, je mets shooter photo. Et puis, la description, pas vraiment besoin. Je fais save. Donc, c'est largement suffisant pour ça. Donc, on va attendre que notre projet nous enregistre au moins dans notre projet. Voilà, c'est bien enregistré. Donc, je fais GitHub encore. Et puis, je redonne encore un nom à mon projet. En privé ou bien public. Alors, lorsque vous laissez votre dépôt privé, c'est dit que vous aurez uniquement ce sera que vous qui aurez accès à votre dépôt, et public pour dire que d'autres personnes peuvent toujours avoir accès au code source. Donc moi je laisse ça sur private. Donc je fais create git repo. Donc on va attendre que ça nous se synchronise. Il a dit que j'ai déjà créé un nom, donc je vais changer le nom. Je vais mettre shooter IA, c'est largement suffisant. Et puis je fais create git repo. Il dit que ça existe déjà. Oui, j'ai déjà des projets qui s'appellent comme ça. Je vais mettre studio IA KM. Bon, juste pour varier. Je fais create encore. Si le nom existe déjà, il va toujours vous refuser
l'exploitation du projet. Ok, voilà, là maintenant c'est ce qu'il fallait. Tous les codes avec ce bouton là. Donc on fait Start and Commit All. Donc il va exporter tout le code à l'intérieur ici vers votre compte GitHub. C'est tellement clean. Voilà, on fait. Et là on va se retrouver dans notre dépôt. Voilà, là maintenant on a tous les codes. Réellement tous les codes. Ils sont juste là. Si vous regardez bien, notre dépôt s'appelle Studio IAKM. Voilà, maintenant on va se rendre dans Vercel. Vu que vous avez déjà relié votre compte Vercel à GitHub, il suffit juste de cliquer sur Add New et puis Project. Donc vous allez sélectionner l'option Studio IAKM parce que c'est le projet que nous venons de créer rapidement. Donc on fait Import. Il va nous demander un nom. Je pense que Studio IAKM c'est déjà bon. Donc on fait Deploy. Donc il va déployer notre projet. On va attendre que ça ne se déploie correctement. Donc voilà, vous voyez, le processus est en cours. Ça ne dure pas normalement. On dirait qu'il a rencontré une erreur. Mais notre site fonctionne. On fait Go to Dashboard. Voilà. Et puis, on clique sur Studio IAKM, vercel.com. Et puis voilà, les gars, notre projet se charge. Et Studio. Voilà. Là, c'est bon maintenant. Les gars, voilà un site web professionnel qui fonctionne bien. Imaginez, le reste des détails maintenant, c'est à vous de l'ajouter ici. Alors, je vous précise encore, vous pouvez tout faire dans votre compte GitHub depuis là-bas. Il vous suffit de rajouter les liens à ce niveau et de pouvoir corriger ces erreurs-là. Donc, ici maintenant, vous voulez votre compte Insta, vous allez coller le lien. En tout cas, vous copiez tout en un bloc et vous lui soumettez votre mail, vos infos de FAQ aussi si vous voulez créer une page FAQ entièrement à part. Ah, elle a même créé ça, hein. Wow, je m'y attendais pas. Ah, clean, les gars. Qui va prendre ce code? Qui va mériter ça? Mention légale. Ah, incroyable. Confidentialité. Voilà, les gars, c'est cool, quoi. C'est cool, c'est énormément cool. Donc voilà, le site est en ligne. Donc si vous voulez partager votre site pour les gens maintenant, il vous suffit tout simplement de taper, de lui envoyer ce lien là, et la personne va pouvoir partager ce lien autour de lui. Donc les informations ne sont pas encore à jour. Ici, on va mettre un changement pour les choses à l'intérieur. Donc ceux qui voudraient suivre une petite formation dans ce domaine, je laisserai aussi le lien si vous voulez suivre. Ce serait beaucoup plus clean de vous accompagner beaucoup plus en profondeur. Alors voilà, les gars, le site est prêt. Donc, je vais m'occuper de la partie branding. Donc, sur ce, portez-vous bien.